Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne Tangelaz. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui nous tient à cœur, qui est l'importance de se préparer avant de se mettre en couple. A tout de suite. Pourquoi doit-on se préparer avant de se mettre en couple? C'est quoi notre but quand on se met en couple? C'est d'être heureux, d'être épanoui, qu'il y ait de l'harmonie dans le couple. Et avant d'être en couple, forcément, on a des difficultés, en tout cas, on a des problèmes à régler en soi, on se cherche, on ne se connaît pas forcément. Et si on ne règle pas ces problèmes-là avant de rentrer dans le couple, eh bien, les difficultés de la vie à deux vont venir s'y ajouter et amplifier tout ça. Et ça va ronger, empêcher le couple de se développer. C'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut travailler avant de se mettre en couple, avant de se marier. Juste pour illustrer ce que Tanguy a dit, imaginons un œuf qui doit se casser et qui finalement doit trouver sa finalité. C'est-à-dire, soit devenir un poussin, soit devenir une sauce, soit devenir une omelette, soit devenir un gâteau. Cet œuf doit absolument se casser pour devenir quelque chose. Et pour moi, l'étape de la préparation se trouve à ce niveau-là, au moment où l'œuf se casse, se brise pour devenir quelque chose. Parce que si l'œuf ne se brise pas, ça pourrit. On se retrouve tout de suite pour vous donner quelques étapes, quelques points clés, voilà, pour bien se préparer avant de se mettre en couple. Premièrement, la stabilité financière et professionnelle. L'idée, c'est que quand on se retrouve en couple, eh bien, on a des charges qu'on n'a pas quand on était chez les parents, en tout cas qu'on a moins. Et ces charges-là, il faut y contribuer et y contribuer en couple. Et idéalement, s'il est possible, chacun va apporter sa part pour contribuer aux charges du foyer. Dans cette situation, avant le mariage, du coup, il faut qu'on se positionne en disant, bon, si demain je me marie, demain je vais me mettre en couple avec ma femme ou mon mari, est-ce que je serai en mesure d'assumer ma part de charge, si on a choisi ce mode de fonctionnement? Eh bien, de là, il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, oui, je travaille ou je suis rentier, on peut imaginer aussi. Eh bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre cas de figure. Imaginons que je ne suis pas en mesure, soit que je ne travaille pas pour une raison X ou Y, soit que je suis encore étudiant. Eh bien, il est essentiel dans ce cas de figure de travailler, parce que sinon ça va créer des frictions de trouver un travail, parce que sinon ça va créer des frictions dans le foyer, et ça pourra déséquilibrer le couple. Sauf si on est dans un autre type de situation, il me semble, si on est étudiant, eh bien là, en tant qu'étudiant, bon, on est dans un projet. On sait que l'autre va devoir assumer, peut-être qu'il a suffisamment de ressources pour assumer assez longtemps les charges, ou en tout cas assez facilement les charges, mais on sait que c'est un projet. C'est pas pour tout de suite, mais on sacrifie 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Nous, c'est ce qui nous est arrivé. Quand on a terminé, au moment où on s'est marié, Angela, elle allait tout juste être diplômée, et on a attendu le temps qu'elle finisse ses études pour pouvoir ensuite que ce soit elle qui assume une partie des charges. Et moi-même, j'ai arrêté le petit boulot que je faisais pour pouvoir terminer mes études aussi et assumer derrière ma partie. Donc, il faut que ce soit assumé des deux côtés, qu'il y ait une discussion et qu'on accepte. Mais si on n'a pas anticipé les choses et on n'y a pas réfléchi avant, ben, ça peut poser des problèmes. 2 clés. Premièrement, le bilan de compétences. Pourquoi? C'est un outil qui peut être intéressant pour faire l'évaluation professionnelle et personnelle de la personne et qui vous permet de déterminer le poste qui sera le plus adapté à votre situation. Donc ça, c'est la première. La seconde, c'est l'entourage. Il peut être utile dans ce type de situation de demander à votre entourage quelles étaient vos aspirations quand vous étiez petit, dans quel métier on vous verrait, dans quelle formation aussi on vous verrait. Il faut s'appuyer sur son entourage. Donc, d'un côté, des professionnels, de l'autre, des proches. Deuxième point, la stabilité émotionnelle. Dans ce cas, justement, il faut travailler les blessures du passé et travailler son caractère. Ça peut être de mauvaises expériences, ça peut être la jalousie, ça peut être pas mal de choses où du coup vous n'avez plus confiance à votre futur conjoint. Dans le couple, donc le nouveau couple où vous êtes censé vous marier,
toutes les blessures, tous les regrets que vous avez eus là, vous vous déchargez sur votre futur conjoint. Ce qui va créer quoi? Des gros problèmes, des conflits inutiles. Donc pour moi, c'est très important de travailler ces blessures du passé avant de vous mettre en couple. Par rapport au caractère, un exemple, vous êtes une personne impatiente, une personne qui n'accepte pas ses torts, une personne égoïste. En tout cas, tous ces petits travers que votre entourage vous dit, de vos défauts, dit non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Un conseil, travaillez maintenant avant de vous mettre en couple. Je donne mon exemple, je suis une personne, j'étais une personne très 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 impatiente. Avant de me mettre en couple, ça on n'arrêtait pas de me le dire, j'ai fait vraiment de gros efforts. Je ne dis pas que je ne le suis plus, mais disons que j'ai vraiment travaillé ça et diminué ce niveau-là afin que Tanguy l'a moins ressenti. Je ne vais pas revenir sur son impatience, mais moi j'étais fumeur. J'ai fumé pendant longtemps avant de me marier. J'avais essayé d'arrêter, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais. Et puis, quand je me suis mis avec Angela, même avant le mariage du coup, mais quand je me suis mis avec elle, je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose, je sais qu'elle ne supportera pas. Et comme je voulais absolument faire ma vie avec elle, eh bien, j'ai réussi à arrêter de fumer. Et c'était pas des cigarettes. Deux possibilités. Demander à son entourage les traits de caractère à changer ou faire une cure d'âme, aller voir un psy. Troisième point, l'équilibre familial. Pour moi, c'est très important de travailler cette relation que vous avez avec votre famille, votre entourage. Je donne juste un exemple. Si aujourd'hui, vous avez des frictions avec vos parents, avec vos frères et sœurs, peu importe, et que ce jour-là, vous décidez de ramener en fait votre conjoint, vous le présentez, et que ça passe pas. Le conjoint se retrouve fort dépourvu. Et vous-même, vous n'allez pas être bien. Et si demain, elle va vous donner des leçons, vous allez être très, très frustré. Donc pour moi, c'est très important de régler vos problèmes dans votre famille, régler vos relations avant de ramener une autre personne qui va vous découvrir. Et puis si demain, vous avez des enfants, qu'est-ce que vous allez donner à vos enfants vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de vos frères et sœurs, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas découvrir votre famille, c'est triste. Quatrième point, connais-toi toi-même. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à ça? C'est parce que en réalité, quand on arrive dans le couple et qu'on doit choisir la personne avec laquelle on se met en couple, eh bien, idéalement, il faut que cette personne ait les mêmes valeurs que soi. Ou en tout cas, on va la choisir en fonction d'un certain nombre de critères. Mais seulement, comment on fait pour choisir en fonction de ces critères si nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut? Ça va poser problème. Et en fait, se connaître soi-même, c'est ce qui nous permet ensuite de faire un choix qui va être éclairé véritablement. Et de ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Parce que imaginons que on dise, voilà, moi j'aime une personne qui a telle qualité, et le temps passe, imaginons, je sais pas, qui est indépendante. Voilà, une femme qui est indépendante. Et le temps passe, et on se rend compte que, non, en fait, on préfère des personnes qui nous sont attachées et qui ont besoin de nous, enfin, qui sont dépendantes affectivement, ça va poser un problème. Et ça, pour moi, c'est révélateur d'une ignorance de sa propre volonté et de ce qu'on est capable d'accepter ou pas. C'est pour ça que connais-toi toi-même, cette phrase d'Aristote, je l'aime beaucoup, parce que derrière, une fois qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on veut, eh bien, il est plus facile par la suite de choisir avec qui on veut se mettre en couple, parce que nos caractères, nos aspirations, notre vision, notre ambition, tout ça, ça va aller dans le même sens pour la réussite et l'épanouissement du couple. Lorsqu'on se connaît soi-même, on est épanoui, on est heureux. Du coup, quand on se met avec son conjoint, on n'est pas en train de lui réclamer vas-y, rends-moi heureuse ou j'ai besoin de toi, je suis pas heureuse, c'est toi qui vas me rendre heureuse. Non, c'est qu'avant de se mettre avec lui, tu étais déjà heureuse. Donc lui, je dis heureuse ou heureux, lui aussi est aussi heureux tout seul. Donc quand vous vous mettez ensemble, vous allez
apporter que des bonnes choses, la positivité, et garder ce cocon heureux. C'est ça. Et du coup, alors, la question qui va se poser, c'est comment on fait pour se connaître soi-même. C'est vraiment un point qui est important, j'imagine, parce que c'est un travail, véritablement. Certains vont parler de la méditation, d'écrire. Je pense que tous les outils de développement personnel, ça nous permet aussi de nous connaître, en tout cas de nous découvrir. Il y a vraiment, c'est un gros travail. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça et on a la lumière et on dit ah c'est bon, je suis comme ça. Non, il y a vraiment un travail à faire de recherche sur soi, de discuter avec les autres beaucoup pour que les autres nous enseignent beaucoup hein, sur ce que nous sommes nous-mêmes et de discuter avec ses parents pour voir dans son enfance qu'est-ce qu'on voulait. C'est vraiment une introspection à mettre en œuvre pour se découvrir. Et une fois qu'on se découvre, on sait qui on est et on sait ce qu'on veut. Une possibilité s'offre à nous, faire une réunion de famille afin de crever l'abcès. On a vu qu'il était important de se préparer avant de se mettre en couple. Pourquoi et comment le faire. Mais surtout, n'oublions pas qu'on doit le faire pour apprendre à être heureux seul. Et pour moi, ça me fait penser un peu à, dans la pâtisserie, l'étape du dosage des ingrédients. Tout simplement, imaginez si on met trop de sucre dans une recette, et ben le gâteau est trop sucré, voire écœurant. Si on en met très peu, le gâteau devient fade. À nous de trouver le juste équilibre pour faire que ce gâteau soit savoureux, très bon, équilibré. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout d'actionner la petite cloche et de partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter, dire ce que vous en pensez. On se retrouve à une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. ciao.